je vous écris d'un pays situé aux confins de l'Est méditerranéen. Une terre pour laquelle les empereurs Alexandre le Grand et Jules César avaient donné le nom de l'étoile Vénus, car en la suivant dans le ciel diurne, l'on atteindrait inéluctablement l'île d'Aphrodite. C'est son histoire qui lui a permis le rattachement à la zone euro. Depuis 8000 ans, elle se retrouve au croisement de toutes les invasions Europe-Asie, Asie-Europe. Les derniers colons en liste furent les Anglais. Chypre, terre autonome de religion orthodoxe, est considérée comme la dernière île grecque. Le but de ces images n'est pas de dresser un portrait géopolitico-historique de l'île de la déesse de l'amour et de la beauté, mais plutôt d'essayer de comprendre ce pays en s'y perdant. Chypre a voué son économie au tourisme. Lui montrant ses plus beaux temples, lui réservant ses plus belles plages, Aphrodite s'est vendue aux estivants. Pour répondre au mieux à la demande touristique, l'île a mis en place toutes sortes d'hébergements. Hôtels de luxe pour ceux désirant profiter de la plage et du soleil, à l'humble auberge de village où l'on peut déguster des mets locaux cuisinés par la femme de l'aubergiste. Le typique est une marque de fabrique très chypriote. Sur la péninsule d'Akamas, à côté des complexes touristiques, se trouve un espace dédié aux habitants. Cette terre appartient à des familles chypriotes ayant refusé l'offre d'achat du gouvernement. Il existe aussi d'autres panneaux touristiques qui proposent une autre manière de voir l'île et d'en profiter. Il est important de savoir les suivre si l'on veut pénétrer plus profondément au cœur de l'île et de ses habitants. La végétation sur cette pointe de terre se limite à l'olivier et au génévrier, conférant au café un goût bien particulier. Ce breuvage est une base de la culture chypriote. Bu à toute heure, souvent offert, il est un premier pas à franchir vers leur culture. La densité d'ensoleillement de l'île en fait le pays européen où le temps le plus exotique reste la pluie. En voici la 3e de l'année. L'été, l'eau est rationnée pour la population et acheminée par bateau-citerne. Dans 2 mois, la température avoisinera les 50 degrés Celsius. Heureusement, un vent salvateur souffle sur l'île de Vénus tous les jours de 14 h à 22 h. Il existe un endroit à Chypre où il est possible d'échapper à cette mer de soleil, dans les monts Troodos. Ici, le danger provient d'ailleurs. Les cèdres, arbres toxiques, ont pris la place dans les montagnes où existent de vraies sources de fraîcheur intarissables. Au printemps, des nuages de pollen sont promenés par le vent recouvrant la chaîne d'une poudre jaune. Un événement important est en train de secouer l'île. Il s'agit de Pâques. Pendant 3 jours, tout est fermé. Il n'y a plus âme qui vive dans les villes. À Milikouri, ce vendredi soir sera commémorée la mort du Christ. Le village, pour l'occasion, se met sur son 31. Et dans le petit café, le Périclès Shop, on attend l'heure de la messe en discutant. La cérémonie est célébrée sous le regard bienfaisant de Saint Georges, l'homme ayant terrassé le dragon.
Et voici l'homme m'ayant pris en stop et emmené ici. Après la messe, certains retourneront au café pour leur traditionnelle partie de belote locale ou leur repas de carême. Ce soir, le Christ est mort. Des bougies ont été allumées en sa mémoire et le matin, alors qu'une fine pluie s'abat sur le village, il est ressuscité. L'eau semble tenir une place importante dans la culture, comme en témoigne le nom de la cascade la plus célèbre de l'île, la Calédoniale, dont la traduction littérale signifie « paradis ». Elle chute de 14 mètres de hauteur. Les bouteilles d'eau locales consommées par la population portent le nom de lieux sacrés, comme le monastère de Kikos. C'est en longeant ces rivières et en suivant ces sources, en se protégeant à l'ombre des sous-bois, que les montagnes deviennent des lieux salutaires. Arsos est un petit village de 200 habitants, situé sur le flanc ouest des monts Troodos. C'est un village classé. Toutes les habitations sont d'époque et il y est interdit d'y construire de nouveaux lotissements. Il dispose d'une petite école primaire et d'une majorité de personnes âgées. Arsos est un village fantôme. Pratiquement abandonné, il ne demeure actif que la place du village avec son église et ses 3 bars. Mais ce week-end, c'est Pâques. Beaucoup de monde y est attendu, tous sont présents pour la fête. Ils viennent pour la plupart de Nicosie ou Limassol. Ils se connaissent depuis leur plus jeune âge et se retrouvent 1 ou 2 fois l'an à Arsos pour Pâques et quelques fois pour Noël. Ce matin, le Christ a ressuscité. La pluie du début d'après-midi a fini par sécher. Les enfants dressent sur la place du village un bûcher qui va brûler toute la nuit car ce soir, Judas sera puni. À 23h, le feu est lancé. Écoutez bien. Alors que la nuit est rythmée au son des pétards, voici le seul cri que vous pourrez entendre de la soirée. Et alors que la messe se termine, Christo, le patron du tea shop, sort le premier de l'église et commence à préparer ses tables pour la nuit à venir. Cette commémoration se termine par une retraite au flambeau, dont le but est de garder son cierge allumé jusqu'à chez soi afin que l'année à venir soit heureuse. Cet enfant va préférer l'utiliser pour autre chose. Le feu va continuer de brûler. Chacun son tour, on vient pour l'alimenter. Les braises serviront aux grillades de porc, destinées à ceux passant la nuit à veiller. À 4h du matin, la dernière messe se termine et à 5h, un énorme pétard explose au pied de l'église, comme en témoigne la colonnette de fumée. La journée commença tranquillement et l'agitation reprit vers 17h, une fois la grosse chaleur passée. Tout au long de l'après-midi, des jeux sont organisés pour les enfants et les adultes afin de célébrer Pâques. Le soir, un concert de musique traditionnelle est organisé et à Chypre, un concert, c'est 7 heures.
Et ce fut un nouveau matin dans le paisible village d'Arsos. Place. And maybe I can leave you here or leave you on the road. Oh, I think you can leave me here. Yeah? If I continue this way, I will go to Aphrodite. Go back. I have to go back. Yeah, and then left, not right. Okay. Le mot d'ordre ici, chilling, signifiant relax. Il est fréquemment utilisé et appliqué en particulier au plus chaud de la journée. La faune chypriote est à l'image de ses habitants, timide et discrète. Mais plus on s'approche de ces animaux, plus on a l'impression que ce sont eux qui nous observent. Dans les animaux les plus populaires se trouvent les chiens, et lorsqu'ils sont attachés en laisse toute la journée devant la maison, cela traduit la présence de chats errants. Les temples orthodoxes sont magnifiquement entretenus, même si le cadre peut laisser à désirer. Les mosquées par contre sont oubliées. Chypre est une île au cœur brisé. La guerre de 74 est toujours dans les mémoires et ses conséquences se font encore ressentir. Elle a laissé pour héritage un no man's land frontalier, la cisaillant en plein cœur et dans toute sa longueur. Cette bande de terre de plusieurs kilomètres de large est une zone franche de libre-échange sous le contrôle de la mafia russe. Elle devient une plaque tournante pour les trafics de drogue, prostitution, terrorisme et immigration vers l'Europe. L'autre partie de l'île est turque. Il paraît que là-bas le temps s'est arrêté avec la guerre il y a 40 ans de ça. Il existe, tout à l'est, une dernière péninsule où Turcs et Grecs vivent encore en harmonie comme avant 1974. Mais ça, beaucoup de Chypriotes grecs l'ignorent, car même s'ils connaissent très bien leur pays, ils ne vont jamais de l'autre côté, de peur de ne jamais en revenir. Alors que je laissais partir ce dernier soleil chypriote, je repensais à mon aller, où il m'avait semblé nécessaire de découvrir le monde hellénique. Depuis l'Empire romain, des bateaux partent de là pour la Grèce. La voie maritime est toujours marchande et Brindisi, un arrêt incontournable pour les routiers. Le ferry embarque les poids lourds en direction des Balkans. Il est plus facile et moins cher pour les compagnies de transport routier de couper par l'Italie pour atteindre Igoministas en bateau, plutôt que de traverser les Alpes autrichiennes. No sé. Have my brother. I can give you number. You go Kabul, no problem. Have my brother. Kabul. Sí, Kabul. Yes. You check number, my brother. Alors? Vincent et Maël sont des voyageurs. Ils emmènent avec eux leur musique et leur bonne humeur. Voilà maintenant 3 semaines qu'ils voyagent, ils ne sont qu'au début d'un long périple de plusieurs mois. Après 17 heures de traversée, ils atteignent leur seconde étape, la Grèce, et vont ensuite continuer leur route vers la Turquie, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et les grandes plaines mongoles. En Grèce, les distances ne sont jamais vraiment indiquées, et il est assez compliqué de savoir sur quelle route on avance.
À l'aéroport, c'était le début des vacances de Pâques et tous les étudiants chypriotes étudiant en Grèce rentraient chez eux passer les fêtes. Pâques est la fête la plus importante de la religion orthodoxe. Pour rien au monde, ils ne la rateraient. Le retour aurait dû s'effectuer par la Grèce. Mais le dernier matin à Petratoromiou, 25 km de marche fut nécessaire pour allier l'aéroport. Lors de cette course contre la montre, je décidai de rentrer en France. Louis est aussi étudiant, mais sur une autre île, située à l'autre bout de l'Europe. C'est un pays où il pleut beaucoup, et si Chypre est le premier pays d'Europe à voir le jour, celui-ci est le dernier à lui dire au revoir. Au terme d'une marche nocturne dans Londres, ses bruits, ses foules, son stress, une rupture immense, une claque attend en effet celui qui débarque de la terre de Vénus. À minuit, Big Ben sonne ses 12 coups puis s'éteint. Mais Londres ne dort jamais vraiment, et cette errance nocturne se prolongera jusqu'au petit matin dans le brouillard. Puis la route s'est poursuivie, toujours en avion car il me restait quelque chose à faire. J'ai poussé depuis Carcassonne jusqu'à la petite ville de Revel, au pied de la montagne Noire. Les Pyrénées étaient visibles à l'horizon ce jour-là. Pâques est une fête religieuse, mais surtout familiale. Family, but it's not. It's a mother-dominated family. Grandma is controlling. Control everything. Yeah. Grandmaster. I am the boss. What about you, Jared? Mafia. Mafia grandma. Arrivés seuls à ce moment de tradition familiale, ils m'ont offert une place à leur côté. Thank you very much. Ils m'ont fait partager leur vie de famille, car pour eux, à Pâques, on n'a pas le droit d'être seul. C'est ce que l'on m'a enseigné à Chypre, et c'est ce que je suis rentré faire. Coucou. Comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? È rodato. Μεγάλη ιστορία. Όχι, Are you recording? Recording the song.